fond, je pense que cette vidéo-là, je la publierai pas. Je la referai une autre, mais juste pour me rappeler d'en parler. Il y a la lettre I dont il faut parler, absolument, pour que tout le monde puisse s'approprier la langue des oiseaux, la langue des pirates. On décode, on décrypte le langage piraté. Où we crack the code, on craque le code. Je sais pas comment on dit ça. La lettre I est centrale, c'est le cas de le dire, comme un être vivant debout à la verticale doté de conscience, que j'ai parlé 12 millions de fois. C'est le fait d'être... c'est l'influx ionique. Donc, quand il y a un influx ionique dans l'être, ben, l'être, il est vivant, puis il y a de l'esprit, puis il y a de la conscience, il est doté de conscience, puis il y a de vie. Il y a l'énergie de vie, l'énergie vitale, le flux ionique qui circule par là. C'est pour ça que pi, puis phi, les ratios là, qui donnent une spirale en réalité, qui donnent le ratio qui est Fibonacci finalement, plus ou moins. Là. C'est pour ça qu'il y a I dans ça, parce que ça fait partie. C'est comme l'arbre de vie, c'est if. If, il y a un I. Ça commence par le I. Puis, d'ailleurs, la première lettre de l'alphabet, c'est le if. C'est la demeure de l'if. C'est ça que ça veut dire, al-if-bet. Alphabet. Alphabet, en hébreu, c'est al, if, bet. Bet, ça veut dire la demeure. Mettons, chez soi. J'ai appris dans mes cours d'arabe. C'est le père Paul Karim. La sainte foi qui m'a appris ça. Puis, en hébreu, ben, c'est tout le temps les mêmes mots. Fait que c'est facile. C'est pratiquement toujours les mêmes mots, l'arabe et l'hébreu. Fait que c'est pas grand mystère. À partir de là, l'arabe libanais puis l'hébreu, c'est comme ils vont juste prendre l'arabe libanais puis changer les en ch. Puis, tu sais, un peu comme l'anglais et le français. Bon. Fait que... Tout ça parce que je voulais parler des prairies. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prairie? Parce que j'ai croisé le toponyme, quelque chose des prairies tantôt. Puis, évidemment, un pré, si on visualise dans notre tête comment c'est un pré, c'est souvent un pré entre deux montagnes. Hein? Un pré, c'est comme une zone plate en attendant qu'il y ait une autre bosse, entre deux bosses. Les prairies, c'est que il y a toute une phrase. Prairie, c'est comme le phénomène du pré ou pré comme avant quelque chose. OK? Avant quoi? Avant d'arriver lorsque ça remonte. Lorsqu'il y a une bosse. Parce qu'il ne faut pas oublier que I, non seulement c'est l'influx ionique, mais c'est l'influx ionique à la verticale. C'est l'être debout à la verticale. C'est l'esprit qui se tient debout à la verticale. C'est comme une chandelle allumée. Hein? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont appelé la bougie. J'avais fait une recherche là-dessus à l'université, mais j'y crois pas à l'explication que j'ai trouvée. Supposément qu'au 13e siècle, les marchands français allaient chercher de la cire dans une ville qui porte un nom qui s'appelle quelque chose qui ressemble à bougie. Je suis allée voir le nom, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est plus que tiré par les cheveux. C'est du français, bougie. C'est parce que c'est I et ça bouge. Hein? Bouge I. Excusez, je suis craquée, je vais prendre un café. Donc, les prairies, là, c'est ça. C'est la zone topographique avant que ça fasse de nouveau I. Avant que ça rit. Que ça rit. Ha ha ha, non pas rit comme ça. Que ça I de nouveau. Donc, que ça rit. Prairie. Parce que dans mon livre à moi, toutes les montagnes, ou la plupart, à part celles qui sont des tas d'exploitation minière, là, qui ont fait un tas à côté de où ils ont creusé. Mais outre ça, pour moi, la plupart des montagnes, des pyramides, des îles, ben toutes, en fait, c'est des souches d'arbres géants. Puis ça, c'est la partie qui fait comme... Quand je dis ça,
c'est bien difficile pour nous de prendre un recul nécessaire pour être capable de figurer ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont capables aussi, là. Mais on a tellement peur de sortir des limites de l'entendement collectif. Plate, mais il faut pas. Parce que c'est là qu'on trouve la richesse de notre trésor. C'est toute la... Comme on dit, tu sais, on peut voir l'horizon, mais ça a ses limites ce qu'on peut voir à l'horizon, n'est-ce pas? On peut voir le plateau terrestre, un peu en dessous, si on creuse, ou un peu sous l'eau, on peut voir en l'air jusqu'à une certaine distance. Mais on a des outils en dedans de nous, dans ce corps-là, qui nous permettent d'aller voir bien plus que ça. On peut aller voir bien plus profond que ça grâce à notre cœur. Puis bien plus, avoir des idées bien plus élevées, puis des compréhensions bien plus élevées si on ose accueillir ce qui nous vient par notre troisième œil. Notre troisième œil, c'est le seul œil central. Puis c'est une antenne récepteur-émetteur. C'est pour ça qu'on est télépathique et qu'on entend. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle, ou vice-versa. On est des... C'est comme si ce que vous entendez là, mais le reste du temps, je parle avec ma tête. Là, on parle quand on pense. Hein? Et là, on se pratique, telle personne va dire ça. Bien, on y parle déjà. Puis les gens, ils reçoivent des idées. La plupart du monde ne sont pas conscients que ça peut être une idée. Ils ne sont pas conscients qu'il y a question de télépathie. Ils se disent, je suis en train de penser à ça. Je suis en train de penser à telle personne. Mais c'est lié. Puis j'en ai eu la preuve quand je suis allée au Pérou, dans la jungle, faire des cérémonies avec l'ayahuasca. Parce que durant les cérémonies, je faisais des grandes réalisations. Ça sert à ça. Puis sur des choses que je pouvais changer pour m'améliorer dans la vie, tu sais. Moi, ou des fois, ça me parlait de des êtres autour de moi qui font partie de moi, comme ça me donnait des idées pour qu'est-ce que telle personne avait besoin pour aller mieux, tu sais. Mais en même temps, c'était tout applicable à moi quand même. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai oublié ce que je voulais dire, yes. En tout cas, anyway, le Pérou, ça m'a... Il va falloir que je réécoute la vidéo, il va falloir que je la refasse. Mais ça m'a permis d'ouvrir mon troisième œil, de faire le ménage aussi, de sortir... C'était une façon de se déparasiter, là, ayahuasca, comme d'autres façons qui existent. Il y en a qui se font une tisane au wormwood, il y en a qui se font une cure de charbon actif, il y en a qui mangent des cocons pour avoir la chiasse, whatever, il y en a qui prennent de l'huile de ricin. Mais l'ayahuasca, c'est quelque chose qui fait le ménage du psyché et qui va travailler dans le système digestif aussi. Parce que c'est lié. Je sais que notre cerveau, ça c'est notre autre cerveau, le bedon. Fait que tout ça pour revenir à les prairies, la volonté et l'aptitude de dépasser les limites de l'air de la tarte, la tart area, le plateau terrestre. Pour moi, notre fleur de lys représente le modèle de notre monde, puis de notre corps, puis de tout ce qui vit ici dans l'AVI. AVI, l'espace d'AVI entre les deux dômes. Si je dis ça, il faut que tu vois le mot David. Les deux D, en haut et en bas, les deux dômes sont faits en eau, c'est de l'eau. C'est les dômes d'hommes, la vie d'homme, humain. Et nous, on est fait d'eau, on est un cas d'eau. Puis tout ce qui est vivant ici, dans notre monde, qu'on connaît, c'est entre les deux dômes de David. Puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux D? Il y a AVI. L'espace d'AVI, c'est notre espace de vie. C'est ça que ça veut dire, David. Puis c'est du français. En passant, hein, il faut remarquer. C'est du français depuis le début, cette affaire-là. David est seul au monde. C'est David est seul au monde. Parce que le grand vide dans lequel on est nous donne parfois l'impression d'être seul au monde. Puis seul au monde, en même temps, ça représente le soleil mani. Soleil mani, ça veut dire moon. Soleil et lune. C'est l'espace de vie dans lequel on vit. On est diurne. Hein? Puis on est des êtres qui vivent entre ces... C'est ça qui ponctue nos journées. Puis, donc, c'est les limites un peu de nos journées, on va dire. Fait que là, je vais raccrocher. Parce que, il y a beaucoup de camions et tout ça.
Lacton Vale. Vale, c'est vallée, hein, une vallée, évidemment. Vallée, vallon, puis les prairies, c'est un peu le même principe. C'est la zone plate entre deux bosses. Et les bosses, ben, c'est les arbres. Puis, si tu veux savoir comment que c'était, mettons, si tu veux t'amuser à imaginer ce que ça pouvait être, représenter que notre monde puisse être une grande forêt. C'est l'ancienne arche des noués. Ils sont encore noués par les racines, mais c'est pétrifié, puis c'est en dessous, puis par-dessus, ils poussent des autres couches d'arbres depuis, puis ils sont de plus en plus petits parce que c'est ça, tout est pyramidal, en sens plus grand, plus petit. Hein? Fait que notre monde, il fonctionne selon cette logique-là. Notre monde, pour moi, c'est un arbre de vie, c'est une forêt. Puis pour moi, l'arche de Noé, je résume un peu toutes sortes d'idées que j'avais parlé dans mes autres vidéos. Mais pour moi, l'arche de Noé, c'est l'arche des noués. C'est tout à fait français. Il n'y a que la langue française pour aller catcher la Bible. Il n'y a que la langue française des oiseaux. Il faut quelqu'un qui est capable d'oser lâcher les personnages, puis les observer d'un point de vue où il s'agit des symboles relatifs aux éléments de la nature, puis aux phénomènes de la vie. Puis... Tout le monde sait que dans le fond, c'est métaphorique, la Bible. Ça ne veut pas dire que les personnages n'ont pas existé. Mais il y a toute une histoire métaphorique à aller chercher là-dedans. Puis plus qu'une, il y a plein de degrés. Puis c'est pas dangereux. C'est pas malin. C'est important. C'est une question de conscience. Puis on a le droit de prendre conscience de ces choses-là. On a le droit de se familiariser avec notre trésor à nous, parce qu'on est les Québécois. On est au Québec. Puis même si vous n'êtes pas nés ici, là, vous parlez français, vous écoutez ma vidéo, on a tous lié, puis cette histoire-là est mondiale. C'est sûr que nous, le Québec, on a notre accent, c'est notre créole à nous, mais je veux dire, la France, la Suisse, la Belgique, la Bretagne, les pays d'Afrique qui parlent français, là je vais oublier des places, les îles, bref, c'est la clé. C'est la clé de ce qui a été laissé par ceux qui ont tout nommé, puis qui nomment encore tout. Ils nomment les produits qui se font. En tout cas, de mon point de vue du Canada, peut-être qu'ailleurs c'est nommé autrement, selon une autre logique, mais pas, je pense pas, parce que je regarde juste les marques d'auto. Si tu les lis en langue des oiseaux, il faut vraiment que tu prennes du temps pour... c'est vraiment un long... tu sais, pour aller catcher qu'est-ce que chaque lettre puis chaque syllabe porte à... C'est un exercice qui est comme sans fin. Mais ça prend cet exercice-là pour se figurer un peu qu'est-ce qui... Mais cet exercice-là, c'est à force d'observer les mots et de dire, OK, de quoi ça me parle? Puis, tel écho, tel... ça, je sais moins comment vous l'expliquer. Mais tout le monde là, est capable. C'est juste que moi, j'ai commencé bonne heure. Mais c'est certain que si vous êtes québécois, puis français, puis regarde, les jeux de mots, là, tout le monde connaît ça, le verlan. En France, eux autres, ils aiment parler en envers, hein, le verlan. Puis ça fait partie de la langue des oiseaux. Comme exemple, l'île de Pâques, c'est l'île du Cap, parce que c'est un cap, cette île-là. Puis la fête de Pâques, c'est le cap, c'est quand le soleil franchit le cap du printemps. Tu sais, ça, c'est de la langue des oiseaux, c'est du verlan. Mais il y a aussi de la langue des oiseaux qui est vraiment de la phonétique, tu sais. C'est-à-dire... t'écoutes le son que le mot dit, puis là, tout à coup, tu peux entendre plusieurs mots qui sonnent comme ça. Puis dire, c'est peut-être de ça que ça parle. Par exemple, prenons un exemple assez commun, le son O, qui évoque toujours pratiquement de l'eau, en moins de parler de hauteur aussi. Mais ça, le son O, il est écrit de plein de manières dans plein de toponymes. Je n'ai pas assez pris de café, on en prend encore. Que je raccroche, puis je sais pas, j'espère que mes vidéos intéressent quelqu'un. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a des gens qui me suivent parce qu'ils me trouvent, moi, intéressante. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le contenu chemine. Mais chemine dans le dialogue avec moi. Parce que je suis un petit peu tannée des gens qui prennent mes idées et qui les reprennent comme si ça venait d'eux autres dans ce qu'ils écrivent et qu'ils publient. Mais en même temps, ça c'est mon ego. Parce que mon ego, tu sais, il aimerait bien être récompensé, comme vivre de quelque chose.
sais, moi, j'aimerais ça vivre de ce que je fais, mais je peux pas parce que il n'y a pas de reconnaissance, parce que c'est trop hors de l'ordinaire pour le moment. Puis aussi, c'est que les autres ont un ego. Les autres ont un ego, puis c'est difficile d'accepter quelqu'un comme moi qui vous dit ça. C'est très difficile, je sais. À chaque fois que j'ai eu, presque à chaque fois que j'ai tenté d'engager la conversation à propos de ces choses-là avec des gens hautement diplômés, il y a une réticence. En tout cas, là, je pars dans le négativisme, mais c'est ça. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle journée. Puis ce que j'essaie de dire, c'est j'apprécierais que le contenu, on le développe tout le monde ensemble, mais ensemble. J'aimerais ça que ça arrête d'être les gens qui partent avec le bal pour se faire de l'argent ou pour avoir l'air fin, tu sais. Ça serait tellement apprécié. Ça ferait tellement de changement. Ça fait des années, tu sais, je sais que je donne des clés à tout le monde, je le sais, je vois des reproductions des fois de ce que je dis. Puis c'est correct, mais crème, faut le faire en faisant preuve de reconnaissance un petit peu. Ça serait la moindre des choses, me semble, tu sais. Moi, des fois, j'écoute en anglais des gens qui tirent les cartes. Ils ont des canaux Facebook, pas Facebook, mais sur les réseaux là, YouTube. Puis de temps en temps, j'écoute ça. Ces gens-là, c'est comme moi, ils vont dans ce qui les passionne, ils donnent du temps aux gens. C'est quoi de donner un petit 2 piastres, un petit merci, de dire merci, de reconnaître qu'on apprécie le contenu, mais c'est ça qui change le monde. Fait que je le fais. Avant, je pouvais pas le faire dans une période de ma vie, puis maintenant, je peux. Fait que je le fais. Parce que c'est ça. Le monde, c'est le karma, hein, c'est une roue qui tourne. Fait que il me semble que tout le monde mérite la reconnaissance, puis l'abondance. Puis c'est difficile, les games d'ego. Je suis dedans autant que n'importe qui. Mais le mien, mon ego aussi, il veut survivre. Puis il aimerait ça des fois, tu sais, que, je sais pas, que ça revienne un peu. Mais ça peut revenir de plein de façons, fait que c'est pas grave. Fait que, bon, j'ai quand même dit ce que j'avais besoin de dire. Fait que je vous remercie, puis je vais continuer avec ma passion pour les toponymes, puis toute cette langue des oiseaux, parce que je peux pas arrêter maintenant que j'ai découvert ça. Puis c'est bien agréable, puis je vous aime bien. Bonne journée.